Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans notre hebdo de ce vendredi 3 mai 2024. Regardons ensemble les thèmes que nous allons aborder ce soir. Une campagne du côté de l'église de Sion, mais cette fois par le chant. La jeunesse a offert un temps d'évangélisation musicale au Morne des Es. Nous vous en dirons plus sur leur concert. Avoir un cœur de velours comme Jésus, c'était le thème abordé lors de la semaine d'emphase des enfants de l'école Fleur d'Olivier à Saint-Joseph. À l'international, nous vous en dirons plus sur la caravane de l'espoir qui célèbre les victoires de la semaine de Pâques sur le continent américain au nord du Pérou. Avant de développer notre titre, nous vous faisons part d'une actualité spéciale. Le président de la Fédération des Églises adventistes de la Martinique s'est adressé à nous cette semaine. Lors de son allocution, il aborde notamment le sujet du deuil qui frappe nos membres depuis la fin de l'épidémie de Covid-19. Il encourage chacun dans sa foi et dans son ancrage spirituel. Il nous exhorte également à des gestes de bienveillance les uns envers les autres afin de se soutenir dans ces temps difficiles. Écoutons maintenant son discours. L'Église adventiste du 7e jour à la Martinique est une famille, une communauté de foi en Jésus-Christ, unie autour du message d'espérance à partager au monde entier. Alors que nous approchons du temps de la fin, il est crucial que nous puissions raviver les liens de fraternité qui nous unissent. Ce n'est pas le moment d'être divisés. Ce n'est pas le moment de nous déchirer les uns les autres. C'est le moment de nous donner la main afin de rechercher l'unité autour de la personne de Jésus-Christ pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Cette parole de Jésus à ses disciples est aussi valable à nous aujourd'hui. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, verset 35. La mission qui nous a été confiée n'est pas encore achevée et nous avons besoin de l'implication de tous, adultes, enfants, jeunes, personnes âgées, hommes et femmes, avec les dons et les talents que Dieu nous a donnés pour organiser la proclamation du message autour de nous avec force et conviction. Mettons-nous en action pour Jésus-Christ et saisissons toutes les opportunités qui sont devant nous pour être des porteurs d'espérance au travail, à l'école, dans le voisinage. Oui, Jésus revient bientôt. C'est dans ce contexte que je viens partager avec l'Église à la Martinique l'annonce du décès de sœur Henrietta XVI, épouse de notre bien-aimé collègue pasteur Ronnie XVI, responsable du département famille. Elle a fermé les yeux après une longue bataille contre la maladie et se repose dans l'espérance du retour prochain de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous exprimons notre profonde sympathie à toute la famille. Prions pour que la fraternité de notre Église contribue à apaiser la douleur d'une séparation dans l'attente des retrouvailles au son de la trompette de Dieu. Car j'ai l'assurance, dit l'apôtre Paul, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains chapitre 8, versets 38 à 39. Que Dieu bénisse son Église à la Martinique et dans le monde entier, et que rien ne vienne ébranler notre foi. Maranatha, Jésus revient bientôt. Le week-end dernier, samedi 27 avril 2024, la jeunesse adventiste de l'église de Morne des Es a organisé un concert d'évangélisation dans leur commune à 16h sur la place Eugène Monat. Le thème « Élevons Jésus comme un étendard sur le Morne des Es » a ravi petits et grands qui se sont réjouis en louange. Retour en image sur ce temps de partage où tous étaient présents. Un reportage Espérance Média. Sur la place Eugène Monat, les premiers arrivés profitent déjà du moment. Samedi après-midi, les jeunes de l'église de Sion ont mené un concert qui s'inscrit parfaitement dans cette période d'évangélisation. L'objectif est clair. Alors on a voulu élever Jésus comme un étendard sur le Morne des Es.
Nous sommes en campagne d'évangélisation et tous les moyens sont bons pour parler aux gens de Jésus. On a eu un beau temps, les gens sont venus en grand nombre et nous pensons que l'objectif a été atteint, celui de partager Jésus avec les voisins, tous ceux qui nous entourent. Nous avons prévu plusieurs programmes. L'objectif, c'est vraiment de sortir des murs et de partager Jésus avec la population du monde des Est. Nous voulons être vraiment des lumières, des messagers sur la commune. Nous remercions encore. J'ai essayé un jeu de Dieu. Cette parole-là est pour quelqu'un cet après-midi. Tu demandes parfois simplement de l'attention. Ça qui est essentiel pour rester debout, pour garder un ciel. Et cet après-midi, il y a eu des chants, enfin moi je faisais partie des chants, je faisais partie aussi d'un groupe de style band et l'ambiance était bonne. J'ai ressenti une grande complicité avec les membres, les gens qui étaient sur la place et franchement c'était super, c'était magnifique. Je suis venue en vacances et c'est un moment que j'ai apprécié, un moment à renouveler et je crois que les gens qui sont venus et qui ont entendu la parole de Dieu à travers ces chants, ce moment de louange, ont, je pense, très certainement ressenti l'appel de Dieu. Et c'est vraiment un moment qu'il faudrait recommencer parce que il faut que le nom de l'Éternel soit vraiment loué et que tous ceux qui habitent les environs puissent entendre parler de ce Jésus qui nous aime. L'appel est lancé. Les visiteurs, eux, sont déjà prêts pour le prochain concert qu'organisera ces jeunes. Même lieu, même ambiance. D'ici là, que l'étendard de Jésus continue de briller sur la ville de Sainte-Marie et sur la Martinique. C'était un temps spirituel fort pour les élèves, les parents et le personnel de l'établissement Fleur d'Olivier. Ils ont tous répondu présents à cette semaine d'emphase spirituelle. Madame Marcias, responsable de l'éducation et du ministère auprès des enfants à l'Union, était l'invitée spéciale qui a participé à l'édification de tous, qui ont été encouragés autour du thème « Avoir un cœur de velours comme Jésus ». Un reportage Espérance Média. La semaine d'emphase spirituelle est bien sûr un temps fort dans la vie d'une école adventiste. Et la nôtre, ici à Mont-des-Oliviers, gravite autour de la thématique un cœur de velours comme celui de Jésus. Et notre intervenante, c'est la sœur Marie-André Marcias, qui nous vient de l'Union et qui va développer, qui développe des valeurs telles que l'amour, le respect, la patience. Et d'ailleurs, tout autour de l'année, nous avons gravité autour de différentes thématiques, autour du bien-être mental et spirituel. Et nous croyons que ces moments, ces temps forts spirituels ont un impact particulier sur nos élèves, sur nos enfants ici présents. Et d'ailleurs, ils ne sont pas les seuls à y assister. Il faut savoir que beaucoup de parents aussi viennent et profitent de ces moments forts spirituels que nous avons, en tout cas ici à notre école Fleur d'Olivier. En tout cas, c'est une joie pour nous de tenir ce moment et nous croyons que ce qui sera semé aujourd'hui dans le cœur de nos enfants produira du fruit dans l'éternité. En tout cas, c'est notre désir et nos prières pour chaque élève ici présent, ici à Fleur des Oliviers. Chers téléspectateurs, c'est un plaisir pour nous d'être avec vous ce soir et de savoir surtout quand vous nous recevez chez vous.
Bien, nous sommes à l'école Fleur d'Olivier qui se trouve à Saint-Joseph, dans la commune de Saint-Joseph. Et cette semaine, à l'école Fleur d'Olivier, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Parce que nous avons une semaine d'enfants spirituels avec les enfants de cette école. Alors, qu'est-ce qu'une semaine d'enfants spirituels? C'est une semaine durant laquelle les enfants, un thème est abordé où les enfants sont emmenés à développer des valeurs chrétiennes, à rencontrer Jésus. Et ils ont aussi l'opportunité de prier ensemble, de demander à Dieu de les accompagner. Et le thème que nous avons choisi pour cette semaine est « Cœur de velours comme celui de Jésus ». Un cœur de velours comme celui de Jésus. Alors, les enfants sont amenés par chaque jour à pouvoir comprendre qu'il est important pour eux de recevoir l'amour de Jésus dans leur cœur de façon très pratique, en allant vers les autres, en intégrant les histoires que l'école, que les parents enseignent et les enseignements aussi, et par les chants et aussi par la pratique, les choses pratiques. Et nous avons chaque jour développé une habitude à avoir, une attitude à avoir pour mieux développer Jésus. Alors aujourd'hui, c'est le summum parce que Cœur de velours se prépare à rencontrer Jésus. C'est le thème d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, et nous, les enfants, on va développer avec eux tout ce qui est nécessaire pour leur permettre de rencontrer Jésus. Alors ils auront une couronne, ils verront la robe blanche, en fait tous les éléments nécessaires pour se préparer à rencontrer Jésus. Et vous aussi, chers téléspectateurs, l'invitation vous est adressée. Préparons-nous à rencontrer Jésus, car il vient bientôt. Merci pour votre attention. Que Dieu soit béni. Priez pour cette école. Priez pour toutes nos institutions scolaires. Parce que là, les enfants apprennent à rencontrer Jésus. Et demain, ils seront certainement des citoyens, cette personne que Dieu voudrait peut-être dans la société, et surtout qu'elle puisse dire Jésus, voilà, je t'ai donné mon cœur. Alors, c'est heureux cette semaine d'accueillir Madame Marie-André Martias pour cette semaine de prière. Alors, c'est vrai que nous, à l'école Fleur d'Olivier, nous prenons en compte toutes les dimensions. Dimension physique, dimension mentale, mais aussi dimension spirituelle. C'est pour cela que nous avons eu cette semaine d'emphase spirituelle avec les enfants autour d'une thématique très importante, le cœur de velours. Alors, c'était l'occasion pour les enfants de comprendre que le véritable amour, que l'amour vient de Dieu et que, étant en contact, en relation avec Dieu, eh bien, ils auront ce cœur de velours que Jésus lui-même a exprimé à l'humanité. Donc, c'est cela que nous voulions transmettre aux enfants, la valeur de l'amour. Parce qu'il y a un petit proverbe qui dit c'est l'amour qui fait tourner le monde. Et donc, les enfants ont besoin de cela, ce siècle où la violence prend de plus en plus les dessus. Je crois que c'est une valeur importante à transmettre aux enfants. Et nous remercions vraiment Mme Marie-André Martias pour l'enseignement qu'elle a donné et qui, à mon avis, a impacté les enfants. Sur la route, malgré les coups. Le département publication vous fait savoir que nous sommes dans le mois de la grande distribution de la tragédie des siècles. Vous pouvez d'ores et déjà vous procurer le livre à la Fédération. Nous continuons à l'international avec des soirées d'évangélisation, plusieurs intervenants dans des stades, des colisées remplis. C'était le programme d'évangélisation, la caravane de l'espoir, ou The Last Victory, la dernière victoire, qui était couronnée de succès. Cet événement a rassemblé 70 000 personnes qui ont été touchées par l'évangile dans la région du nord du Pérou. Les adventistes ont célébré les victoires de la semaine de Pâques qui a culminé avec plus de 5000 personnes qui ont accepté le Christ comme leur sauveur personnel. Un reportage d'ANN News. Dans toute la région nord, les adventistes ont développé une caravane de l'espoir.
mettant en avant des soirées dédiées à l'évangélisation dans le cadre du programme de la Semaine de Pâques, appelé « La dernière victoire ». Le résultat de ces efforts a été remarquable, avec 5048 personnes acceptant le Christ comme leur sauveur et étant baptisées. Daniel Montalvan, le président local de l'Église adventiste du 7e jour, a exprimé sa gratitude à Dieu pour les triomphes significatifs réalisés pendant la semaine. L'évangéliste international Alejandro Bullón a fait partie de l'événement. Il a visité plusieurs villes de la région et a prononcé des sermons percutants dans des stades et des colisées. Plus de 70 000 personnes ont été touchées par le message du salut. Lorsque le Christ viendra sur cette terre, il ne trouvera que des brebis et des boucs, sauvés ou perdus. Il n'y a pas de demi-perdus ou de plus ou moins sauvés. Soit vous dites oui à Jésus, vous lui ouvrez votre cœur, vous lui donnez votre vie, soit vous la lui donnez en partie, et vous êtes perdu. L'indécision vous perdra. C'est pourquoi la Bible ne cesse de proclamer « Aujourd'hui est le jour de la bonne nouvelle, le jour du salut ». Concernant vos émissions hebdomadaires, les Sentiers du Bonheur ont pour titre cette semaine « Pour en finir avec le surendettement ». Vous retrouverez cette émission sur adventiste.mq ou sur les ondes d'espérance.fm le samedi à 13h. Éric, selon le bilan annuel de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'IEDOM, 462 dossiers de surendettement ont été déposés en Martinique pour l'année 2023. Ce chiffre est en hausse de 12% par rapport à 2022, ce qui signifie qu'il y a de plus en plus de ménages surendettés à la Martinique. Près de 3/4 de ces dossiers sont déposés par des femmes qui sont souvent en situation de monoparentalité. Des chiffres qui donnent à réfléchir sur notre société, d'autant plus que près de la moitié des situations de surendettement sont engendrées par des prêts à la consommation. Derrière tous ces chiffres, il y a aussi des familles, des parcours de vie parfois très mouvementés et finalement des personnes en souffrance. On dit souvent que l'argent est le nerf de la guerre pour exprimer son caractère indispensable pour mener à bien ses projets. Si le dicton dit vrai, alors il faudrait aussi développer davantage les formations des familles à la gestion de leurs ressources financières. C'est certainement l'un des leviers pour endiguer cette vague de surendettement. Femme vertueuse, femme de valeur a pour invitée Marie-Julina. Ça sera samedi à 7h sur votre chaîne YouTube, Espérance Média Martinique. Comme j'étais avec, j'aimais fréquenter, j'aimais être avec des sœurs qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Elles m'ont aidé aussi, ma famille aussi, comment transmettre les valeurs. Elles me disaient, quand l'enfant est petit, quand tu le berces là, tu pries pour lui, tu caresses sa tête, tu bénis ton enfant. Et c'est ce que j'ai fait. Quand l'enfant part à l'école, va dans la chambre, prie pour l'enfant. C'est ce que j'ai fait. Et je remercie le bon Dieu de pouvoir, d'avoir préservé mes enfants de ce monde. Votre worship moment sera avec Gwenaël cette semaine qui nous offre un cover, La prière. C'est déjà disponible sur votre chaîne YouTube, Espérance Média Martinique. La prière est une arme de guerre que beaucoup de soldats la sous-estiment et ne la prennent même pas pour aller au combat. La prière est une force invisible qui nous protège des ennemis et de ses cibles. La prière est une si grande puissance qui nous fait gagner la guerre dans le silence. Prions sans cesse, élevons vers Dieu nos voix. Je suis ravie de vous retrouver pour voir ensemble quelques prévisions pour la journée de ce samedi 4 mai. Du côté des températures, une moyenne de 30 degrés est attendue sur l'ensemble du territoire.
Au nord, des minimales de 21 et 22 degrés sont attendus. Et au sud, les températures pourront atteindre les 31 degrés, surtout sous les secteurs de Fort-de-France et tout le sud de l'île. Attendez-vous à un ciel nuageux pour la journée et de faibles pluies possibles pour certaines communes de l'île, comme le Morne-Rouge, Saint-Pierre et Saint-Joseph. La mer est peu agitée en Atlantique et dans les canaux, avec des crues moyens de 2 mètres. En Caraïbes, elle est belle sur la côte, à peu agitée vers le large où les crues moyens atteignent les 1,80 m. Il n'y a pas de vigilance particulière pour notre territoire, nous sommes en vert. L'indice atmosphérique qui concerne la qualité de l'air est quant à lui classé moyen. Le soleil se lèvera à 5h39 pour se coucher à 18h22. Très bon sabbat à tous. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi votre hebdo de la semaine et nous vous souhaitons un excellent sabbat, une très bonne soirée. À bientôt.